Hop, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, et aujourd'hui une vidéo qui m'a été demandée effectivement à de multiples reprises, comment commencer les comics en VO. Parce qu'évidemment vous me voyez parader avec tous mes comics VO, mais vous ne savez pas comment commencer. Voilà, cette vidéo est faite pour vous, je vais tout vous expliquer depuis le début, comme ça voilà, vous pouvez partir de zéro. Donc évidemment vous connaissez les comics en VF, donc ça c'est par exemple le tome Nightwing de chez Urban Comics qui est sorti en milieu d'année là. Vous avez évidemment toute l'histoire de Nightwing, etc. Sauf que bien sûr, c'est la publication française. La publication en VO, ça se passe comme ça, je vais vous montrer tout de suite. Vous avez... alors attendez, est-ce que ça tient? Évidemment que ça ne tient pas. J'aurais dû prendre tome 2 qui est beaucoup plus épais. Vous avez du coup, en fait le format VO c'est ça, on appelle ça des floppy, des single issue, moi j'appelle ça, ou des singles tout court, voilà ça s'appelle des single issue, moi j'appelle ça des singles, voilà. Il y a des gens qui disent floppy aussi, ça existe aussi comme terme, et en gros voilà, chaque mois vous avez un numéro, ça par exemple c'est le numéro 92 de Nightwing, voilà, et donc chaque mois ça sort, des fois il y a des reboots, donc la série repart à zéro avec une nouvelle histoire, nouveau dessinateur, nouvel auteur, etc. Vous avez des relaunchs, donc la série ne repart pas à zéro, mais juste elle reprend un numéro 1, mais l'histoire reste continue, elle reste la même, c'est pour faire plus de ventes en général, voilà. Reboot, relaunch. Et le principe du coup quand même des comics VO, le truc le plus intéressant c'est que vous avez des variantes cover. Donc en fait ça c'est la couverture normale, donc c'est le numéro 92, avec la couverture de Bruno Redondo, qui est le dessinateur d'ailleurs de la série. Mais par exemple sur ce 93 vous avez une variante cover. Une variante cover c'est quoi? C'est une cover dessinée par un autre dessinateur. Par exemple là c'est Jamal Campbell qui dessine extrêmement bien, qui avait fait la fin du run Green Arrow Rebirth. C'est vraiment un dessinateur de fou furieux. Et ces variant covers sont tirées en nombre beaucoup plus limité, et bien sûr elles sont plus rares, ce qui fait qu'elles sont un tout petit peu plus chères. Vous voyez que là, celle-là elle coûte 4$. Hop, voilà, 4$. Celle-là, elle en coûte 5, et évidemment, elles prennent de la valeur avec le temps, donc ça fait un peu comme des objets, enfin c'est totalement des objets de collection. Vous avez par exemple celle qui est affichée au mur, c'est le Ice Cream Man numéro 22, avec une variante cover de John Gang, qui est limitée à 600 exemplaires, donc vous vous doutez bien évidemment de la rareté de ce numéro. Après, il y a d'autres modalités, je vais tout vous expliquer, je vais vous montrer un petit peu de tout, comme ça voilà, vous aurez tout le vocabulaire et toutes les modalités. Vous avez des second printing, third printing, en gros c'est quand une cover a très bien marché, vous pouvez voir la mention ici, second printing, c'est-à-dire que c'est la seconde fois qu'elle a été imprimée, parce que évidemment la demande était, par exemple les Moon Knight, je me souviens de la série Moon Knight 2021, a été le numéro 3, ou le numéro 3 et 4, ils ont été tirés 3 fois je crois. Bon évidemment du coup, vous doutez qu'une seconde impression ça coûte un peu moins cher qu'une première impression. Vous avez aussi des wrap around cover. Wrap around, ça veut dire que la cover s'étale sur les deux côtés. Donc quand vous ouvrez, vous avez une couverture sur les deux côtés, voilà. Bon, j'avais celle de Black Panther de Alex Ross et Captain America, mais je les ai vendus pendant mes lives. Mais là, voilà, vous avez le Ghost Rider de Garcenis et Clayton Crain, le numéro 1 de 2006. Ensuite, vous avez aussi des couvertures holographiques. Alors bon, ça vous connaissez le principe, vous faites, bah voilà, c'est de l'holographisme, un peu comme sur les cartes Pokémon, et du coup bah, ça fait deux images en une, ça coûte un petit peu plus cher aussi évidemment. Vous avez des foils, alors les foils je vais vous montrer le principe évidemment. Les foils c'est qu'en gros il y a bah, du coup un foil devant, tout simplement, voilà. Vous avez la couverture, et par-dessus vous avez un truc en plastique, et c'est extrêmement beau. Il y avait un Batman 121 où en gros vous aviez Gotham City, et le foil du coup par-dessus c'était une nuée de chauves-souris, et du coup la nuée de chauves-souris faisait l'ombre de Batman sur la ville, c'était absolument magnifique. Franchement je l'aime beaucoup. Ça c'est du coup le D6 de la troisième partie de D6 de l'univers zombie de DC Comics, et évidemment elle coûte un petit peu plus cher, même si elle coûte que 5€ aussi. Donc voilà, donc chaque mois vous avez votre série qui sort. Une fois que la série est sortie, vous avez du coup, elle est regroupée en TPB américain, donc TPB pour Trade Paperback, c'est le format du coup souple américain, c'est le format comics de base. Ça par exemple c'est le format, c'est Geiger de Gary Frank et Jeff Jones, c'est sorti en VF il y a pas très longtemps, mais c'est la même chose, c'est juste que voilà, c'est le format comics américain, donc c'est souple. Vous avez ensuite des petites variantes, encore une fois, vous avez des formats comme des formats deluxe mais en souple, donc c'est des TPB mais en plus gros. Vous pouvez voir d'ailleurs que ça sort en fin de mois chez Urban Comics, c'est le Critical Mass Hellblazer. Voilà, ils sortent la même chose mais en relié. Quand la couverture est dure, on appelle ça du hard cover, donc il y a des hard covers évidemment aussi en VO. Par exemple, The Dark Knight of Steel est sorti en hardcover il n'y a pas très longtemps en VO. Et évidemment, les éditeurs français, quand ils ont par exemple 10 single issues d'une série qui a bien marché, et ben ils en font, par exemple, une fois qu'ils ont eu 10 Nightwing, et ben ils en ont fait un format relié. Évidemment, vous avez d'autres petites déclinaisons encore. Vous avez les one shot, donc c'est des formats souples comme ça en single, mais vous pouvez voir quand même qu'il y a une reliure juste ici. C'est pas juste une agrafe comme
Là vous voyez qu'il n'y a pas, c'est juste agraffé quoi. Là vous avez une petite reliure, ils sont un petit peu plus épais, vous avez entre 80 et 90 pages, ça coûte 8 € en général. Et là par exemple c'est le One by Day de Tom King et Mitch Gerald. Évidemment si vous lisez la VO c'est plus avantageux parce que là vous l'avez à 8 alors qu'ils vont le vendre à 15 sûrement, Urban Comics évidemment. Mais après c'est pas forcément leur faute évidemment. Vous avez le format aussi évidemment, le format Black Label qui est un format beaucoup plus gros que vous pouvez retrouver aussi en VF, voilà pareil il y a une petite reliure. Et ça c'est par exemple c'est The Question qui n'a jamais été édité en français, voilà, de Jeff Lemire. Je l'ai pris parce que je me suis dit au cas où vous posez des questions, voilà, je trouvais ça drôle mais finalement j'ai même pas fait la blague parce que je suis blasé dans ma vie. Et vous avez ensuite des derniers trucs, j'en ai pas sous la main évidemment parce que c'est le plus rare, vous avez des incentive cover. Une incentive cover, qu'est-ce que c'est? C'est une couverture, par exemple vous allez voir la mention 1.25, 1.50, 1.100, c'est-à-dire que c'est une cover qui va être tirée pour 25 couvertures, il y aura une seule couverture incentive. Donc évidemment elles sont 10 fois plus belles que les autres, mais par exemple si vous voulez en acheter une, il va falloir acheter 25 couvertures, c'est une sur 25 pardon, et si c'est une sur 50, et ben vous devrez acheter 50 couvertures pour en avoir une seule, évidemment vous comprenez la douille, effectivement. Après, ce qui est niveau de la commande, parce que évidemment pour commander vous pouvez le faire sur internet, il y a des sites Arconia, Nigmato, Excalibur Comics, Comic Zone, voilà, j'ai pas envie de faire de favoritisme, vous prenez le site que vous voulez, mais le must quand même c'est d'aller évidemment dans vos librairies spécialisées. Donc moi je suis sur Toulouse évidemment, vous pouvez aller au Comptoir du Rêve, moi je vais là-bas, vous pouvez aller à BD Ciné, voilà, sur Paris vous avez 1 milliard de trucs, sur Nice vous avez les fictionnautes qui sont absolument incroyables, sur Lyon du coup il y a Comics Zone, enfin voilà, vous regardez dans votre ville quelle librairie spécialisée. Évidemment c'est mieux d'aller en librairie parce que bah, les petits commerçants évidemment, enfin c'est pas vraiment des petits commerçants, mais c'est toujours beaucoup plus sympa, vous avez une relation avec le libraire, vous savez, enfin vous pouvez rencontrer d'autres gens, enfin c'est 10 fois mieux, de toute façon c'est mieux que d'acheter sur des grands sites marchands, et en plus de ça vous ne payez pas les frais de port, voilà ce que je voulais ajouter, c'est qu'évidemment c'est quand même très avantageux à ce niveau là, parce que quand ça vient d'Amérique les frais de port évidemment vous prenez assez cher. Ensuite, truc très important à dire, c'est que pour commander, par contre, il y a une deadline en général de 2 mois en France si vous commandez chez vos libraires. Vous devez du coup lire le DC Connect. Pour DC, c'est DC Connect et pour Marvel, c'est Previews. Donc en gros, c'est des sites qui sont en fait, c'est des catalogues qui vous donnent évidemment les news VO pour le délai de 2 mois en fait. Donc, faut, par exemple, là, on est en novembre, on commande des trucs pour janvier. Voilà, moi, c'est déjà fait. Évidemment, hein. Et vous avez des sites pour vous aider. Alors moi je prends ce site là, c'est League of Comics Geek, vous avez le lien dans la description si vous voulez. C'est très cool parce que vous pouvez du coup souscrire à des séries évidemment, et ça vous abonne pas mais c'est juste ça vous dit quelle série vous avez. Par exemple moi ce week-end vous pouvez voir que là, bam, attention, le retour du zoom incroyable, j'ai du coup la Titan Unit Blood Pack numéro 3 avec la variant cover du coup de Derrick Chu, voilà. Et vous voyez que ça c'est les autres couvertures, vous avez la 1.25 de Fisco Ossio, qui est pas très belle d'ailleurs, et vous avez la couverture principale avec du coup, comment elle s'appelle déjà, Starfire exactement. Voilà, moi j'ai pris la couverture du coup de Derrick Chu qui est juste magnifique. Vous avez aussi une option sur le site directement pour, moi je filme un ordinateur, c'est vraiment devenu extrêmement schlag. Bah, vous avez du coup les news comics, voilà, tac, vous avez tous les comics qui sortent cette semaine. Vous pouvez évidemment aller jusqu'en janvier pour voir ce qui sort en janvier. Moi je sais que j'ai Ice Cream Man, Dark Knight of Steel, voilà, vous appuyez sur ce petit bouton vert et ça vous abonne à la série, voilà évidemment. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, bah, y a Star Wars, Walking Dead, enfin il y a toutes les séries qui sortent en fait, même les trucs, genre les trucs indés que personne ne lit, genre je sais pas, Catégorie 0 Conflict, par exemple numéro 2, voilà, de Adam Kealmin et Lina, évidemment que personne n'a lu parce que ça a pas l'air fou, hein, on va pas se mentir. Mais bon voilà, vous avez ce site là qui est très très cool, moi je l'utilise, et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, ou directement encore mieux à les poser à vos libraires spécialisés. En fait ils sont là pour ça évidemment, ils sont ravis de vous en parler, et ils en parleront bien mieux que moi, donc je vous renvoie vers eux. Et sur ce, voilà, si vous avez quand même d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas du coup à me dire si vous faites de la VO en commentaire, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?